Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental qui va donc de cette période d'aujourd'hui au 10 mars 2019. Beaucoup de choses qui sont sorties, donc on va avoir un gros tirage général ici et on va avoir un tirage intuitif ici avec les trois cartes avec le dos retourné là et j'ai envie de faire un deuxième tirage intuitif, j'avais envie d'essayer ça aujourd'hui, où vous allez vraiment poser une question et on va voir ce que les réponses angéliques, l'oracle des réponses angéliques va avoir à vous dire. Donc deux tirages intuitifs à la fin de cette vidéo. Et donc on est parti et on est sur quelque chose qui est pesant, sur des tournants assez vifs, une transformation assez douloureuse. On a la carte du célibat qui est arrivé, donc ce côté un peu solitude, avec exil, donc c'est peut-être aussi une sorte de mise à distance, d'isolement, voulu ou non, mais qui est difficile parce qu'on a aussi la carte du malaise, donc on a quelque chose qui n'est pas terrible et on a surtout les dettes qui sont là. Donc est-ce que d'un point de vue peut-être financier ou professionnel, il y a des choses qui ne vont pas et qui impactent sur votre vie sentimentale, qui fait que vous avez besoin d'être seul ou que vous êtes isolé, ou peut-être que c'est difficile pour vous d'être seul alors que vous avez peut-être des petits soucis financiers ou professionnels. En tout cas, il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui doit être transmuté. On a quand même aussi un joyeux dans une larme et la carte du chagrin, donc il y a quelque chose qui est quand même difficile. On a l'océan d'amour éternel, donc c'est guérison, créativité, fertilité. Donc c'est encore, voilà, il y a des choses qui font mal visiblement, qui font pleurer. Il y a des choses qui sont, euh, comment dire, ouais, qui vous font du mal peut-être et qui, qui nécessitent peut-être de changer des choses, de faire des choix, c'est peut-être laisser une certaine situation pour se concentrer sur autre chose. Peut-être que c'est se rendre compte que finalement on a des choix à faire pour pouvoir être heureux dans une relation sentimentale. On c'est un petit peu comme si on pleurait pour un passage à autre chose, mais finalement, enfin, la carte l'envoyer dans une larme, ça nous promet que finalement, une larme, on a une tristesse, mais c'est aussi la possibilité de quelque chose d'autre qui arrive, c'est aussi la possibilité de créer autre chose. Donc, on sent que vous avez la capacité à transformer ce chagrin en quelque chose de positif. On voit qu'il y a le fait d'aller de l'avant parce qu'on vous dit que vous travaillez, donc il y a un engagement sur le travail pour changer les choses, pour aller comment dire, vers cette version plus positive. Vous avez de l'énergie spirituelle qui est là avec vous et surtout cette situation, ça y est, c'est mûr, c'est à point, donc il faut faire ce changement, il faut passer ce pas, faire autre chose, clore une porte ou peut-être vraiment clore une situation en tout cas pour avancer et vous allez faire ce grand saut, mais vous avez confiance parce que ça va vous apporter de la, comment dire, de la joie. Vous avez le courage nécessaire pour le faire, donc là c'est vraiment un moment où il va falloir passer à l'acte par rapport à une situation. Peut-être que ça va être un petit peu douloureux parce qu'on sait qu'on perd certaines choses, mais il faut le faire. Et là on a le here and now, donc c'est ici et maintenant. Et là je le vois, d'habitude je le vois plus comme le fait de profiter du moment présent, mais là je le vois plus comme prendre cet engagement pour ce changement de situation maintenant, parce que sinon on va être dans ce malaise qui n'est pas sain, et finalement cette transformation elle est vraiment là pour vous aider, parce qu'on a quand même l'épanouissement, harmonie, protection, on a la réussite, et donc tout ça va se passer dans les prochains mois, c'est ce qui est marqué ici, donc on a quand même beaucoup de précision sur ce tirage, et on vous dit décidez d'être heureux dès maintenant. Donc c'est un petit peu comme si on vous demandait directement donc d'accueillir ce chagrin. En fait ce chagrin, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas l'enfouir, l'étouffer, etc. C'est le fait de se dire que faut le laisser s'exprimer, et vous pouvez être heureux tout en vous rendant compte que certaines choses vous rendent triste. Donc c'est le fait de laisser s'exprimer ces larmes si on a besoin, de laisser s'exprimer cette tristesse, parce que oui en effet on peut être content et épanoui d'aller vers quelque chose d'autre, mais on a cette tristesse de laisser ces choses derrière nous. Donc oui, il faut s'autoriser à pleurer si on doit pleurer, s'autoriser à être triste pour certaines choses, accueillir cette tristesse et pas se dire ouais non je suis plus fort que ça, faut que je dépasse ça, etc. Non, non. C'est accueillir ça, et en fait en le faisant vous allez vraiment finalement vous aimer, prendre soin de vous, parce que vous allez vous rendre compte que
vous vous écoutez, en fait, vous vous écoutez aussi bien dans le positif que dans le plus négatif, et vous arrivez à prendre soin de vous et à vous laisser aller, vous laisser faire, et c'est plutôt une bonne chose. Donc capacité à aimer, c'est la capacité à vous aimer vous-même avec ces, comment dire, ces acceptations de ce qui se passe, de ce qui vous traverse, des émotions, et c'est plutôt pas mal. On a réussite et réalisation, on a The Master, on a chemin, pavé d'or et célébration. Donc, vous allez vers quelque chose, vous décidez de sortir de cette situation de malaise, de cette situation un peu d'exil, de solitude. Vous, euh, vous, vous allez vers quelque chose qui est positif pour vous. On a la confiance sur l'union. Donc, l'union, c'est la possibilité, comment dire, d'être bien dans une relation sentimentale. Et on a la confiance. Donc, c'est peut-être aussi la confiance en vous et la confiance dans ce choix que vous prenez, dans cette action que vous menez, cet engagement que vous prenez à changer des choses, dans cette transformation, que finalement ça va vous donner la confiance de vous réaliser dans une relation sentimentale, qu'elle soit déjà en place ou à venir. Vous avez l'accomplissement, donc là non, c'est plutôt pas mal. Après, on a le chakra quand même coronal qui est là, donc peut-être vous inviter à le nettoyer un petit peu pour faire justement ce choix, mettre cette situation en action, ce changement en action, avec la possibilité d'entendre bien ces guides, puisqu'ils vont avoir une influence sur ce travail, sur ce changement, vos guides, et donc peut-être que pour les entendre, un petit nettoyage du chakra coronal, ça vous permettra d'être vraiment connecté et de faire ce travail sur vous, sur votre vie, ce changement, mais en étant vraiment pleinement connecté à vos guides et en recevant la force et le courage qu'ils peuvent vous transmettre pour ce cheminement-là. On a prière exaucée quand même, donc si vous attendez quelque chose et si vous avez projeté de passer à l'action par rapport à la situation dont je parlais, euh, en posant des prières, en posant des attentes, en demandant ce que vous voulez, on vous dit que c'est exaucé, donc il y a quelque chose qui va être exaucé et du coup qui est quand même positif puisque ça mène à l'accomplissement. Donc le chemin pavé d'or, c'est pour vous rappeler tout, c'est un petit peu pour résumer tout ce que je viens de dire, c'est le fait que vous avez ce chemin avec tout ce qui l'entoure et de toute façon il va vers la lumière entre guillemets, donc vers cet épanouissement de vous-même, et en fait il faut se rendre compte que même s'il est difficile, c'est à vous de voir que à tous les moments, tout ce qui fait partie de ce chemin, donc ça peut être les larmes du chagrin, ça peut être des choses un petit peu dures, ça peut être les dettes, on parlait de dettes tout à l'heure, toutes ces choses-là, en fait, elles font partie du chemin et elles n'enlèvent pas la beauté du chemin, en fait, elles ne viennent pas gâcher le chemin, elles y participent, elles construisent parce que ça vous donne une meilleure connaissance de vous, une meilleure possibilité de vous connaître, de vous aimer, de prendre soin de vous, et elles vous apprennent, et c'est de l'expérience, donc pour moi, il n'y a pas d'échec sur le chemin, il n'y a que des expériences qui vous aident à rendre ce chemin beau quoi qu'il arrive. Voilà, donc dans les prochains mois, vous allez avoir une transformation par rapport à une situation dans votre vie qui va être un peu un tournant et qui va vous permettre de vous écouter davantage, de vous aimer, de vous réaliser et de passer à autre chose, mais en laissant quelque chose, mais en obtenant quelque chose de mieux. Donc c'est peut-être un choix que vous avez à faire, c'est peut-être un choix entre deux personnes, c'est peut-être un choix entre le travail et le sentimental, et finalement faut que vous écoutiez vraiment ce qui est le plus important pour vous, vous avez un choix à faire là, peut-être que c'est il y a beaucoup de choses, ça peut être voilà, vous êtes en situation sentimentale, vous aimez votre travail, vous aimez votre conjoint-conjointe, et on vous dit finalement vous avez la possibilité d'avoir un travail vraiment super chouette, mais de l'autre côté de la France ou dans un autre pays, et du coup ça veut dire laisser votre vie par exemple de couple, etc. Donc il va falloir faire ces choix-là, et ces choix-là, il faudra les faire vraiment en conscience et avec votre cœur, et donc euh, les faire pour vous d'abord, et donc pour ce faire, pour que ces choix se mettent en place, travailler sur votre chakra coronal afin d'être vraiment sûr que vous êtes connecté à vous-même et pas à votre ego. Il faut que votre choix il vienne de votre cœur, et si vous avez envie de dire allez je tente par exemple si c'est professionnel cette aventure-là en étant un petit peu plus loin de celui ou celle que j'aime, ça vaut le coup, j'ai vraiment envie de faire ça, je compte sur l'autre, j'ai confiance sur l'autre, même si j'apprécie vivre ou passer du temps avec l'autre, ça peut marcher, mais j'ai vraiment envie d'essayer cette opportunité professionnelle, ou alors à l'inverse, euh, j'ai envie de... je
préfère garder ma vie avec ceux que j'aime, proche de ceux que j'aime, et tant pis si le travail ça pouvait faire évoluer. Moi ce qui m'intéresse c'est vivre la vie que je veux avec ceux que j'aime. J'ai pas forcément envie de gagner plus d'argent, j'ai pas envie forcément de travailler plus, etc. Bah, vous avez le droit de vous écouter aussi là-dessus, parce que on sait qu'il va y avoir des influences extérieures, notamment tous les cadres de la société, parce qu'en gros on nous encourage à être des carriéristes, et avant tout des carriéristes avant le reste. Donc on va se dire que ah oui, mais et puis on peut avoir des proches aussi, de la famille, qui nous encouragent à faire ce qui va être le mieux pour notre carrière professionnelle. Mais si c'est pour être triste tout seul, ça vaut pas le coup en fait. Faites ce que vous avez, vous, personnellement, envie d'abord, et même ce choix-là, si c'est ce genre de choix, hein, je donne vraiment des exemples là, mais c'est pour que vous voyez un petit peu toutes les possibilités. C'est un choix qui est à vous d'abord, même avant votre conjoint ou conjointe, si c'est ce genre de choix. C'est un choix qui est vraiment personnel, donc c'est votre capacité à vous aimer vous-même pour vous écouter et prendre cette décision. Voilà, donc même si c'est pas cette situation-là dont je parle, pas professionnel, personnel, j'ai envie de dire, c'est juste pour vous donner toutes les clés et tous les exemples pour vous connecter vraiment à ce que vous voulez avant tout, en dehors des cadres des autres, de l'influence des autres, et voilà. Donc, un choix, sans doute, mais vous avez le courage de le faire, et vous avez du positif si vous arrivez à vous connecter à vous-même, à vous écouter. Donc je vous conseille de nettoyer votre chakra coronal, et tout ça arrive dans les prochains mois. Voilà, donc en théorie, vous allez être capable de faire un choix qui va laisser des choses derrière, mais les promesses sont vraiment belles, sont vraiment dans l'ordre de l'accomplissement, de la célébration, donc vraiment dans l'ordre du mieux pour vous. Donc vous devriez être capable de faire ce choix, ce changement pour vous en votre cœur. Voilà. Alors maintenant, on va passer au petit tirage, premier petit tirage intuitif. Donc pour ceux qui ont choisi éventuellement ce tas-là, on a admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence, et on a chaos et conflit. Donc peut-être que justement vous êtes déjà dans ce choix de devoir faire un choix, de faire ce changement, de devoir prendre une action, et vous êtes un petit peu tiraillé à l'intérieur, et vous n'arrivez pas à trouver une solution, une réponse, un choix, une situation. Donc on vous invite encore une fois à vous concentrer vraiment sur vous, entre votre cœur, et donc peut-être d'enlever toute la partie égo, mental et société et jugement des autres, pour retourner à votre essence pure pour prendre cette décision et pour remettre de l'ordre dans ce que vous ressentez. Donc ce qui est marqué sur la carte peut peut-être vous guider un petit peu. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Donc le courage qui était marqué là, donc ça c'est vraiment le fait que même si vous êtes un petit peu chaotique à l'intérieur par rapport à cette situation, vous avez la force et le courage de vous écouter et de prendre la décision, parce que vous savez ce que vous... En vrai, vous savez, mais vous voulez peut-être pas voir ce qu'il faut que vous fassiez, et en fait là on vous invite vraiment à tout nettoyer pour le faire, pour faire ce passage à l'acte et assumer quelque chose. Donc vous vous êtes peut-être menti à vous aux autres, vous vous mentez peut-être dans une situation, et vous commencez à le savoir, et ça commence à se ressentir au niveau de votre corps. Vous pouvez aussi avoir des maux corporels, notamment des allergies, des choses comme ça qui se déclarent parce que votre corps essaie de vous dire quelque chose. Vous devez effectuer un changement qui est beaucoup plus authentique avec ce que vous ressentez, et là votre corps vous dit de le faire, donc de vous connecter à votre cœur et d'accepter cette vérité et de passer à l'acte. Voilà, le deuxième tas. Alors, on a écrivez vos pensées et sentiments et mending. Donc là, c'est un petit peu, c'est presque comme des devoirs à faire à la maison, mais des devoirs qui sont plutôt positifs. Positif, c'est le fait de prendre un temps pour écrire ses pensées et sentiments sur ce qu'on voudrait demander au ciel, à l'univers en fait, et ce qui nous ferait vraiment du bien. Donc là, c'est presque comme si vous deviez vous concentrer sur tout ce qui serait le plus positif pour vous, et vous l'imaginez, utiliser la pensée créative, faire une sorte de prière de ce que vous voudriez voir exaucer dans votre vie, ou arriver dans votre vie. Et en fait, peut-être qu'en vous connectant vraiment à vous-même et en écrivant vos pensées et sentiments, vous êtes peut-être en train de créer l'arrivée de ces prières et de ces bénédictions dans vos vies. Voilà, donc un petit travail
de temps pour soi, de temps avec soi pour écrire ce que l'on a envie d'obtenir dans la vie. Voilà, et dernier tas. Alors, gardez les yeux sur l'intention visée. Donc, déjà, ça veut dire ne pas se détourner et ne pas être détourné peut-être par d'autres. Vous gardez les yeux sur votre objectif. Vous avez un objectif, notamment dans la vie sentimentale, là, et vous gardez comment dire, vraiment ça en ligne de mire, parce que vous le savez profondément que c'est votre âme sœur, et que justement, même si vous pensiez, ou si tout le monde autour de vous pensait qu'il n'y avait plus espoir, et bien malgré cette lave incandescente, il y a un arbre qui pousse. Donc là, c'est vraiment la possibilité de voir régénérer quelque chose qui n'était plus du tout envisageable, et donc finalement, vous avez raison de vous concentrer sur votre intuition qui vous dit que c'est vraiment cette personne et que vous voulez, malgré ce que les autres peuvent vous dire, continuer à y croire, et vous avez raison, puisque finalement, regardez, c'est tout ce qui arrive. Donc là, c'est vraiment une confirmation pour certains qui commencent à douter à cause peut-être d'éléments extérieurs, ou même de rejet, ou quoi que ce soit. Et bien non, vous avez raison, cette personne et ce but, c'est bien votre âme sœur, entre guillemets, et du coup, gardez les yeux là-dessus, parce qu'il va y avoir une possibilité à venir. Vous le savez, et de toute façon vous le saviez déjà profondément, donc on vient vraiment vous assurer que c'est ça, et on vient vraiment vous confirmer que c'est ça. Voilà, donc ça c'est un très joli dernier état pour un tirage sentimental. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez vu aussi, il y a mon chat qui est encore là. Et voilà, donc dernière petite chose, comme je vous disais, j'avais envie d'essayer un petit peu le tirage, le double tirage intuitif. Donc là, je vais vous laisser poser une question, peut-être suite à ce tirage, peut-être parce qu'en écoutant ce tirage, vous commencez à voir de quel choix ou de quelle action changement il s'agit dans votre vie, et donc de ce que vous pouvez finalement faire comme choix. Donc je vous laisse vous poser une petite question et on va regarder ce que les anges ont à vous répondre. Voilà, donc j'espère que vous avez pris le temps de formuler un petit peu votre questionnement. Et donc pour ceux qui choisissent cette première carte, on a la méditation apporte les réponses. Alors je sais, ça peut paraître un peu vague et peut-être que vous ne méditez même pas, mais en fait c'est plutôt le fait de vous concentrer sur le fait d'être guidé autour de vous. Donc même si vous ne méditez pas, c'est plus le fait que vous allez obtenir les réponses sans avoir un travail acharné à faire. Peut-être encore avec, là on voit le violet qui me fait penser au chakra coronal, donc peut-être ce soin du chakra coronal qui va vous apporter en méditation, en rêve, ou même à n'importe quel moment, une réponse. C'est plus de vous demander d'être ouvert, en tout cas, aux signes de l'extérieur, parce que vous allez avoir une réponse qui va vous venir, et ça va être plus facile que ce que vous pensiez d'avoir cette réponse, malgré le chaos peut-être à l'intérieur de vous. Voilà, pour ceux qui ont choisi cette deuxième carte, on a confiance. Voilà, rien de plus, rien de moins. Confiance, donc gardez confiance, ayez confiance en vous, prenez confiance en vous, mais il faut avoir confiance, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, et ayez confiance en votre choix et en ce que vous ressentez. Et donc si une question devait être répondue par oui ou non, je dirais que c'est plutôt oui, et ayez confiance en cette situation. Troisième carte et dernière carte, on a résolution pacifique. Donc on est plutôt sur une promesse positive par rapport à votre questionnement, et sur une issue remplie de lumière avec un arc-en-ciel. Donc c'est une issue positive par rapport à votre questionnement. Voilà, bon, j'espère que ce tirage vous aura plu, et j'espère qu'il correspond à ce que vous traversez en ce moment, et je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.